Bravo, La Voix est libre. Moi, je vous ai découvert comme ça, comme j'ai dit. Et donc, ce que je sais aussi, c'est qu'il y a un combat juridique. Ça c'est intéressant d'un point de vue journalistique de savoir où vous en êtes, parce que c'est vrai, on avait l'impression que c'était plié, que ça y est, c'est fait, tout le monde est d'accord, etc. Mais on voit bien que c'est pas vrai. Là, on voit bien qu'on est dans un retournement. Bon, alors on a salué l'écureuil. Est-ce que vous pouvez nous dire quand même deux mots sur les recours maintenant, qu'on sache où on en est? Parler, avancer. Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire aussi, s'il vous plaît, comment vous avez vécu le traitement médiatique de vos actions? Bonsoir à tous. Je suis Sarah Célic. Mettez bien le micro devant la bouche. Voilà. Okay. Je suis Sarah Célic, origine kurde turque, activiste et journaliste pour A69. Aujourd'hui, grève de la femme, 23 juin. 23 juin. Mon texte, problème, je suis pas bien français, et avec les amis et le texte. Et ils vont continuer, allez-y. Oui. Bonjour, chères consoeurs et chers confrères. Si vous vous souvenez, l'année dernière en Patagonie, alors que je suivais la lutte sociale, ethno-écologique du peuple mapuche, j'ai été attaquée et blessée par une milice au service des pilleurs de terre, d'eau et de forêt. Cette fois, j'entre dans votre agenda dans le cadre de la lutte contre le projet d'autoroute A69 qui détruit les zones sauvages, écologiques, des terres agricoles. Et je perds mon texte. Je suis mal bornée. Madame, vous pouvez peut-être résumer, penser. Alors, je vais résumer sa pensée. En tout cas, voilà, nous avons Sadik Selik, qui est journaliste, qui est journaliste, mais au cœur de la lutte. Il est au cœur de la lutte en Patagonie, il est au cœur de la lutte sur les terres du Tarn. C'est un arboriste grimpeur aujourd'hui. Il est en grève de la faim depuis plusieurs jours. Et je trouve extraordinaire cette solidarité, parce que dites-vous aussi que nous avons 4 grévistes de la faim qui sont au Burkina Faso, outre les grévistes français. Ce sont des jeunes qui nous fait savoir en tout cas que s'ils étaient solidaires avec nous, c'est parce qu'ils savent que les pays riches sont en train de détruire le climat chez eux et que ce sont les premiers concernés. Je remercie en tout cas de nous avoir écoutés. J'ai un peu d'émotion, excusez-moi. C'est bien. Et vous êtes qui, madame? Alors moi je m'appelle Isabelle Carsalade et j'appartiens au mouvement, enfin si vous voulez, de LVELR. J'habite sur le tracé de cette autoroute et je suis quasiment directement impactée. Voilà, bien sûr. Et j'ai posé une question sur les recours. Il y a toujours des recours. Oui, je suis Bernard de La Voix est libre. D'abord, je voudrais remercier qu'on puisse prendre la parole ici. Je sais qu'il y aura un autre temps, donc on ne va pas rentrer vendredi. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails. Je vais répondre à votre question. Avant, je voudrais juste dire que, du point de vue médiatique, justement, sur le sujet de cette conférence, c'est qu'il a fallu que les gens se mettent en grève de la faim pendant des jours et des jours. Et aujourd'hui, Thomas Braille est à son 32e jour de grève de la faim. C'est-à-dire dans des phases, ces militants, ils sont 14, 15, sont dans des phases très critiques, et il a fallu qu'ils mettent leur santé en danger pour percer justement le mur médiatique, le mur de silence médiatique.
en particulier dans le Tarn. Je suis très heureux que tout à l'heure des journalistes du Tarn aient pu dire ce que c'est que de militer et d'essayer de faire savoir dans un département comme le Tarn ce qui s'y passe. Sur les recours juridiques, aujourd'hui, contrairement à ce que disent les autorités et le ministre en particulier, le recours juridique fondamental, c'est-à-dire celui qui est sur le fond, c'est-à-dire celui en annulation de l'autorisation environnementale, n'est pas jugé encore. Il va demander beaucoup de temps pour être jugé, c'est comme ça que ça se passe. Et ce n'est pas un recours suspensif. C'est-à-dire qu'on risque de se retrouver dans la situation qui a déjà été le cas, je pense, sur le grand contournement de Strasbourg, je pense sur un sujet qui est très proche de nous, dans le Tarn-et-Garonne, où un barrage a été construit en totale illégalité. Tous les arrêtés ont été annulés, mais le barrage est là, il est construit. Et ce qui risque de se passer, justement, c'est que cette autoroute soit construite, et qu'on se retrouve dans un an et demi, avec un jugement qui annule en fait les autorisations qui permettaient la construction de cette autoroute. Donc l'urgence médiatique aujourd'hui, c'est justement de faire savoir cette situation qui est absolument anormale, et la demande des collectifs qui est simplement de dire suspendons les travaux le temps que la justice se prononce. Parce qu'on nous observe sans arrêt l'état de droit. L'état de droit, c'est que la justice puisse se prononcer. Merci. Merci. Alors, Merci. On va passer vous avez... On va libérer Cyril Châtelain. Oui, c'est ça. Je lui passe la parole.